Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, soyez les bienvenus. Nous vous remercions chaleureusement pour votre précieux soutien, votre confiance et votre fidélité qui nous accompagne chaque jour. Sud Kivu, un civil perd la vie à Irambi Katana, des affrontements signalés entre Wazalendo et AFCM 23 RDF. Des échanges violents sont signalés depuis environ 10 heures ce samedi 1er août entre les combattants Wazalendo et la coalition AFCM 23 RDF dans la localité de Tchirehe, située dans le village de Kabouchoua, groupement d'Irambi Katana, territoire de Kabaré, Sud Kivu, selon des sources locales. D'après les mêmes sources, plusieurs habitants quittent la zone en direction de Katana Centre pour se mettre à l'abri. Elle rapporte également que des éléments de l'AFCM 23 RDF auraient quitté certaines positions de Louchéché pour se diriger vers Tchirehe, au milieu de la communauté. Ces affrontements surviennent quelques heures après la mort d'un civil, identifié comme Bichweka Pedrou, dans le village de Kabamba. Des sources locales indiquent qu'un élément de l'AFCM 23 RDF serait impliqué dans cet incident après des travaux communautaires Salongo. Des acteurs locaux alertent sur la montée des tensions et appellent à la protection des populations civiles dans le groupement d'Irambi Katana. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Béni. Tension ce samedi à Muloku, quartier Cité Belge, après le refus d'une famille de laisser les équipes médicales prendre en charge un proche suspecté d'être atteint d'Ebola au centre de santé La Joie. La PNC et les FARDC sont intervenus pour rétablir le calme. Kubeba mgonjwa alifika asubuhi, alifika iko na tosha damu mpua. Fika deja iko na masinye ile ya kutosha damu mpua na iko treastenika na regea sana. Hizo za kutenir. Maana sinye zote, maana hizo za kujitenire hivi iko kabisa na regea sana. Ndio kusema wanakia mkamata juu baende bamfuatilie kule bamtunze kule tena zaidi, tena naleta ile paniki. Ndio population nafuata ambulance balifika pa daire de Pimbele tumefaka ce desert de ça. Ndio na chunga bo. Grâce à sécurité ndio maana pameweza kumdepeshe. Mais situation inapitika isa ku quartier yetu Cité Belge, surtout mu avenue yangu Mwera Bise, kulikuwa intercation, kulionekana kama ya magonjwa ambaye inaonekana kwa siku za leo. Leo kwetu sisi vijana na wakazi wetu hawaya comprendre hiyo vitu. Alors mwi vitu njo masasi na lia. Aishi. Mwingia mnyumba. Watu kwa semea kanye imeonekana kwa quartier yetu. Jusque là kama masasi na lia, magodomu zinalia, c'est pas ça. Parce que watu wakazi hawaya comprendre que magonjwa shafika na iko. Asi inakuwa kugumu sisi waongozi wa mugine kuendelea kusensibilize wakazi. Tutaomba waongozi wa juu sana tusaidiane na waongozi wa chini kusudi wakazi wetu surtout jeunesse wajue kwamba magonjwa iko na tuko ndani ya hatari. Alors sisi pamoja na vijana na wakazi tungane mikono mikononi kwa ajili ya kubute hors d'état de nuire hii magonjwa. Kusudi tusiishe. Je dois louer l'idée géniale du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir eu à penser à créer une grande plateforme qui réunissait les grands leaders de l'espace politique congolais. Cette idée-là
de lancer la création d'une union sacrée. C'était une idée géniale et c'est pour cette raison que nous avons travaillé dans cet esprit-là, de dire mettons nos forces ensemble. C'est avec l'union sacrée que nous allons aller aux élections. Nous avons eu une réunion avec le chef de l'État. Lui-même, il nous a expliqué comment lui entendait organiser des élections et que chaque membre du présidium prenait une ou deux provinces qu'il doit superviser, tout en intégrant les honorables députés membres de l'Union sacrée. C'était un exercice difficile. Autant d'acteurs qu'il fallait mettre dans le jeu et il fallait qu'il y ait une équipe vraiment de campagne à ses côtés qui pouvait l'accompagner tous les jours et lui permettre d'atteindre ses objectifs, en tout cas celle de rencontrer une grande partie de la population pour faire passer son message. Et équipe de campagne dirigée de manière très originale par un binôme d'un homme et d'une femme et finalement mettre autour de tous les autres acteurs politiques que nous sommes. La campagne pour les élections, que ce soit présidentielle ou législative, ne se prépare pas à la veille. Les élections se préparent une année, 2 ans avant la tenue ou bien la convocation du corps électoral. Mais moi, je peux vous rassurer que notre candidat numéro 20 part favori par rapport à tout ce que nous avons mis en place comme stratégie électorale. J'avais l'expérience de campagne électorale. On n'a jamais été partout. Mais il faut faire le maximum si vous voulez gagner. Et surtout la meilleure stratégie, vous savez que les grandes villes seront inondées de tout le monde. Mais il faut chercher des coins inaccessibles avec les effigies de votre candidat, de vos candidats de votre parti. Vous allez voir que là-bas, n'ayant pas d'autres personnes, ils vont dire bon, on peut voter pour celui-là, au moins qui est venu nous voir. Ça nous a amené dans beaucoup de directions. Note d'information relevant du secteur du commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a présenté au Conseil la note recommandant la nécessité pour le gouvernement de conjuguer d'une part la promotion et la production locale et de la transformation industrielle à Lubumbashi et d'autre part la réforme de la gouvernance frontalière à Kasumbalesa et la lutte contre les pratiques illicites qui fragilisent l'économie nationale. Il s'agit là de 2 principaux volets de la mission officielle qu'il a effectuée dans les Haut-Katanga avec son collègue de l'entrepreneuriat et des PME assurant l'intérim du ministre de l'Industrie. Le constat fait au cours de cette mission démontre que la politique de commerce extérieur ne peut produire pleinement ses effets que si elle est articulée à une politique industrielle cohérente, capable d'accroître l'offre locale tout en protégeant celle-ci contre les effets de pratiques frauduleuses et des importations nuisibles. Les recommandations formulées au gouvernement convergent à l'idée selon laquelle l'industrialisation locale et la modernisation de la frontière de Kasumbalesa participent à une même logique stratégique consistant à réduire la dépendance extérieure du pays, à renforcer la souveraineté économique nationale et à améliorer la gouvernance de flux commerciaux. Au sujet des Kasumbalesa spécifiquement, le président de la République a instruit les ministres de la Défense de l'Intérieur, mais aussi celui du Commerce extérieur, de la Justice, à prendre toutes les mesures qu'il faut pour remettre de l'ordre à ces postes frontaliers. Bonsoir à tous. On va faire une analyse par rapport au bourgmestre. La ville de Kinshasa a 24 bourgmestres. Il y a 24 communes, non? 24 communes dans la ville de Kinshasa, donc 24 bourgmestres. Ah. J'ai observé les jeunes qui sont venus de Kanyama-Kasese. Mais avant de parler des jeunes qui sont venus à Kanyama-Kasese, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire restante. Elle s'est passée en 2006. Le président Joseph Kabila, lors de sa campagne électorale, il est arrivé à Kalemi. Il avait dit quelque chose. Il dit que certains Kinois sont là, de paresseux, ils ne font rien. À l'âge de 40 ans, ils sont encore dans les maisons familiales. Je ne sais pas s'il avait dit. Mais on ne connaît pas l'extrait de ce qu'il avait dit. Alors cette histoire, les politiciens l'avaient ramassée pour dire non, 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 non.
Le président Kabila a injurié les Kinois. Il a dit que les Kinois sont des paresseux. En tout cas, ça avait envenimé la ville de Kinshasa, ça avait trahi quelque part, ça avait contribué à faire perdre à Kabila une certaine popularité à cause de cela, parce que les politiciens avaient récupéré pour dire n'importe quoi contre Kabila. Cette histoire est passée. Le président Félix Tshisekedi arrive, je crois que ça doit être à Lodja ou bien au Sankuru. Il a dit une phrase, il dit Mboko Ekufa Nango Kala. Les politiciens ont récupéré. Ah, un président qui dit que le pays est déjà mort. Il ne peut pas dire ça, il ne peut pas dire ça, il ne peut pas dire ça. Toujours les politiciens, ils récupèrent tout. Quand les jeunes de Kanyamakase se sont arrivés, tous les politiciens ont dit, ah, on a fait partie des jeunes qui étaient des Koulouna. On les ramène encore dans la capitale. Et voilà, on les a ramenés dans la capitale. Ces gens-là vont revenir, ils vont encore commencer le banditisme, donc c'est une bombe à retardement. Les politiciens toujours, ils commentent sur toutes les actualités. Mais là, il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Nous avons un problème très sérieux. D'après vous, quand ces jeunes sont arrivés à Kinshasa, les jeunes de Kanyamakase, ils sont arrivés à Kinshasa. La question que je nous pose à nous tous, est-ce que vous n'avez pas vu les résultats du travail qu'ils ont fait? Ces enfants sont-ils une menace pour Kinshasa ou bien une solution pour Kinshasa? Mais qu'est-ce que les politiciens ont dit? C'est une menace, c'est une bombe à retardement. Mais vous, tel que vous voyez ces jeunes, sont-ils une menace pour Kinshasa ou bien ils sont un salut pour la ville de Kinshasa? Des fois, les politiciens nous trompent. Les politiciens ne nous disent pas toujours la vérité. Ils contribuent parfois à l'échec de beaucoup de choses à cause d'une mauvaise perception ou à cause d'une certaine haine que quelqu'un peut développer dans son cœur. Il influence les autres à suivre cette même haine de son cœur. Il y a une question que je veux poser aussi au bourgmestre, même au gouverneur de la ville, monsieur le gouverneur et tous les bourgmestres. Quand les jeunes de Kanyamakase se sont en train de travailler, ils ont quel instrument? Moi, je les ai vus travailler. Ils n'avaient qu'une brouette, n'est-ce pas? Une brouette et quoi? Et juste une bêche et des balais, n'est-ce pas? Des brosses pour balayer la route. Ils sont en train de balayer, ils mettent la poussière dans des brouettes, ils transportent, ils vont déposer quelque part, une machine va venir et va transporter et puis on va jeter la saleté. Ça a pris combien de temps pour que cela puisse se réaliser ainsi? La question que je vais poser au gouverneur, est-ce que c'est difficile pour le gouverneur d'acheter les brouettes pour les jeunes de Kinshasa afin de faire ce travail? Voilà pourquoi, quand on dit que les Kinois sont paresseux, ça se voit. Ça dit, ce sont ces jeunes qui sont venus nous montrer, nous, que nous sommes paresseux. Moi y compris. Comment les jeunes vont venir? Ils vont venir balayer notre maison. Imaginez, vous êtes dans les quartiers, mes frères. Un voisin vient, il vient dans un autre quartier, ils viennent balayer votre maison. Votre propre parcelle, devant votre parcelle, ils mettent des fleurs, mais vous êtes là en train de regarder. On ne va pas dire que vous êtes des paresseux. Est-ce que ces jeunes-là ont fait quelque chose d'extraordinaire que nous, ici à Kinshasa, on ne peut pas faire? Mais qu'est-ce qui manque aux Kinois de faire la même chose que ces jeunes ont fait? Qu'est-ce qui manque au bourgmestre d'organiser la même chose que Kassomo Kabouiki a fait? Non, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de difficile que ces jeunes ont fait que ici à Kinshasa, les jeunes Kinois ne peuvent pas faire? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? La difficulté de beaucoup de bourgmestres. D'abord, remarquez, les bourgmestres, la commune représente le gouvernement central au niveau de la commune. Maintenant, regardez, nous connaissons les budgets du gouvernement central, mais nous ne connaissons pas les budgets d'une commune. Je vais poser la question, la commune de Ngaliema a quel budget par an? La commune de Lemba a quel budget par an? La commune de Kintambo a quel budget par an? Est-ce que les habitants même de commune, vous tous qui habitez Ngaliema là, est-ce que vous connaissez les budgets de votre commune? Est-ce que vous connaissez combien d'argent entre dans votre commune? C'est-à-dire quoi? On nous a aveuglés, on nous a montré que les communes, ce n'est pas quelque chose de la population. C'est pour juste le gouvernant. C'est un peu comme une vache à lait des gouvernants. Quand on te met bourgmestre, tu es là, tu as un travail à faire. Tu dois remercier celui qui t'a nommé, tu dois remercier ton parti politique et tu dois travailler un peu pour toi-même.
C'est ça le rôle d'un bourgmestre. C'est donc qu'il va chialer pour recruter un peu d'argent. Mais quand vous voyez la majorité des bourgmestres, ils ne travaillent pas trop pour leur commune. La majorité des bourgmestres ne travaillent pas pour leur commune. Ils travaillent pour ceux qui les ont nommés. Et c'est ça la difficulté qui fait que les communes ne réussissent pas. Moi, ce que je vais demander, ce que je demande, c'est quoi? Je demande à ce que le gouvernement donne à chaque bourgmestre, n'est-ce pas? Que le gouvernement donne à chaque bourgmestre un montant d'argent à gérer par an et une mission bien fixée. Supposons par exemple que la commune d'Engaliema a un montant de 1 million de dollars à gérer toute l'année. Juste un exemple. Dans ces 1 million de dollars, on prévoit la salubrité. Dans ces 1 million de dollars, on prévoit d'autres activités que la commune peut faire. Et on est en train de coter les bourgmestres par rapport à la mission qu'on leur a donnée. La même chose aussi pour le gouverneur. Le gouverneur, quand on le nomme gouverneur, on doit lui donner un budget. Parce que le gouverneur représente le gouvernement central au niveau de la province. On doit donner à ce gouverneur un budget. Le gouverneur doit avoir son budget. Le gouvernement doit avoir un budget pour gérer. Et on doit juger le gouvernement par rapport aux tâches qu'on lui a donné, l'argent qu'on lui a donné. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Je ne sais pas. En tout cas, excusez-moi, je ne connais pas le budget de la commune d'Engaliema. Je ne connais pas le budget du gouvernement de Kinshasa. Je ne connais pas le budget de la commune de Lemba, de la commune d'Ensele. La commune d'Ensele a quel budget par an? Mais pourtant, les communes font entrer beaucoup d'argent. Mais pourquoi on ne laisse pas aux habitants des communes de vérifier sur... Non, la question est... Pourquoi on ne laisse pas aux habitants des communes de faire le suivi? De faire le suivi, n'est-ce pas? De toutes les communes. On peut nous laisser, par exemple, nous demander aussi des questions. Papa bourgmestre, il y a l'argent de mariage qui entre. Il y a des taxes qu'on est en train de payer. Il y a ceci. Dites-nous, papa bourgmestre, combien d'argent tu fais par an? Monsieur le gouverneur, combien d'argent tu fais entrer par an? Alors, on nous a distrait qu'on commence à suivre seulement le gouvernement central, mais on laisse le gouvernement provincial. On laisse le gouvernement communal. Nous devons commencer à suivre tout. Même le gouvernement communal doit commencer à rendre compte. Si on n'est pas fidèle dans des petites choses, on ne sera jamais fidèle dans des grandes choses. Voilà pourquoi les bourgmestres ne savent rien faire. Comment imaginer qu'un bourgmestre de la commune comme Ngaliema ne sait même pas acheter 3 punais, les tricycles ici de 3 punais, pour commencer à enlever des immondices dans les terrassiers? Si seulement sur l'avenue Mama Yemo, on mettait seulement un seul véhicule 3 pneus, un seul véhicule tricycle, pour commencer à enlever les déchets dans les terrassiers. Et on prend 3 ou 4 jeunes, on les engage, ou même 5 jeunes. Ils commencent à travailler chaque jour. Ils commencent depuis de haut jusqu'en bas, en train d'enlever les saletés chaque jour avec un petit véhicule. Et si on fait ça dans toutes les avenues, on sait que dans la commune d'Engaliema, telle avenue, supposons que nous avons 500 avenues. Nous pouvons aujourd'hui acheter 500 véhicules tricycles que nous achetons dans toutes les communes. Et chaque commune commence à s'occuper d'enlever les saletés qui sont dans les terrassiers. On est en train de les jeter quelque part. Et chaque jour, les terrassiers seront propres. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui empêche un bourgmestre de faire ça? Il va vous dire que non, les budgets. Mais que fait l'argent qui entre? Avec quoi? Qu'est-ce que vous faites avec l'argent qui entre chaque jour dans la commune? Je pense que ce sont des choses qu'on doit suivre. Pourquoi on doit nous traiter de paresseux, nous les Quinois? Que les gens viennent de loin pour venir balayer notre propre ville. Alors que nous avons des jeunes très forts qui peuvent faire ça. Qu'est-ce qui nous tue? C'est l'organisation. Organisons-nous. Laissons à nos enfants un très bon souvenir, un modèle d'organisation. J'ai été au marché central. Il faut voir comment est devenu le marché central. C'est merveilleux, le marché central. Allez-y, vous allez voir. Merci beaucoup, à la prochaine. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.